Karine, vous êtes ancienne championne du monde de ski de vitesse, mais pas que. Et vous avez participé aujourd'hui à une conférence métier avec nos bachelors 3 sport business. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super, c'était une belle expérience encore. On a passé 1h30 à discuter, à échanger. C'était fort agréable. On va recommencer du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes ? Alors, je m'appelle Karine Dubouchet, j'ai 52 ans. Et en effet, je suis une ancienne championne de ski de vitesse ou de kilomètres lancés. Donc, j'ai gagné 11 fois le championnat du monde, battu 5 records du monde et 2 globes de cristal. Donc, aujourd'hui, je suis adjointe à la ville d'Aix-les-Bains au sport, conseillère départementale et présidente de la fédération de ski de vitesse. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est le ski de vitesse ? Alors, le but, c'est d'aller le plus vite possible sur une piste qui a été travaillée en amont et surtout c'est la vitesse qui est prise sur les 100 derniers mètres de la piste. Donc un petit peu compliqué à comprendre, mais on va avoir une phase d'élan et après sur la partie la plus rapide on va être chronométré, donc on rentre dans une cellule, on sort dans l'autre et c'est le temps effectif qu'on va passer dans cette cellule qui va être retranscrit en vitesse. D'accord, et de tous ces souvenirs et de ces titres mondiaux, vous en gardez quoi comme souvenir ? C'est compliqué parce que j'ai une carrière un petit peu atypique, j'ai une carrière en 2 temps, une première de 94 à 2002 et puis après j'ai eu 2 enfants, je me suis relancée en 2008 en me disant je vais faire les championnats du monde à Vars en 2009 et j'arrêterai après et au final j'ai arrêté 10 ans après. C'est des émotions qui sont ancrées et dire le plus beau moment j'en ai pas parce qu'ils sont tous beaux. C'est vrai que le titre en 2009 quand je gagne à Vars où il y a mes filles qui sont en bas, mes parents, mes amis où ça crie de partout, c'est génial, c'est des beaux moments où c'était quand même je l'avais annoncé mais il fallait que je me batte avec des filles qui avaient couru pendant toute ma période de grossesse on va dire et puis mon premier record du monde parce que c'était en 95, ça a été un moment magique, j'arrivais dans le milieu et je bats le record du monde, c'était énorme. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes préparé et après repréparé à tous ces titres ? Alors ça a été un moment un peu compliqué parce que après 2 grossesses c'est pas facile de se relancer puisqu'il y a quand même les enfants qui sont là, plus l'âge qui arrive malgré tout. Je me suis beaucoup entraînée physiquement, je suis revenue au top de ma forme physique et avec des ambitions qui étaient écrites et je voulais vraiment aller gagner et continuer ma carrière, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite vous êtes passé à la politique, comment ça se fait ? Alors c'était fait un petit peu bizarrement. Moi j'ai toujours été soutenue par la ville d'Aix-les-Bains pendant ma carrière et puis lors du mandat de ce mandat-là, monsieur le maire est venu me chercher, enfin le maire qui était encore, il était maire mais qui relançait son équipe, est venu me chercher en me demandant est-ce que ça t'intéresse, évidemment puisque moi j'ai été toujours soutenue par la ville et c'était une façon aussi de leur rendre tout ce qu'ils m'avaient donné mais d'amener mon expérience de sportive au profit de nos clubs aixois. Et du coup comment justement votre expérience elle influence vos projets ? Alors le fait de bien connaître le milieu du sport c'est plus facile entre les échanges avec les présidents, avec les gens du bureau, tout se fait naturellement au final et puis ils sentent bien que je connais la chose et qu'ils peuvent pas me raconter des histoires entre guillemets quoi. Donc et après de voir ce qui nous manque dans la ville, qu'est-ce qui peut aussi être bien pour tout le monde, pour nos sportifs, forcément en corrélation avec les idées de monsieur le maire. Et est-ce que en tant que femme, vous avez eu du mal à être reconnue dans ces 2 domaines, autant dans la politique que dans le ski de vitesse ? Alors pour moi pas trop puisque aujourd'hui je suis présidente de la Fédé donc de ski de vitesse. Par rapport à tous mes résultats non puisque les gens en fait me connaissent mon passé donc c'est plus facile on va dire et puis que je sois une femme ou un homme enfin j'ai envie de dire moi je fais mon job, je fais ce que j'ai à faire donc je fais pas attention à ça, j'avance le plus possible. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vos passions, votre vie professionnelle, votre vie de famille ? Je vous avoue c'est quand même bien compliqué parce que en étant à la mairie, au département, chez les pompiers, à la Fédé, un peu à droite à gauche, des fois on oublie le principal. J'essaye de faire au mieux forcément. Il y a toujours des moments où on aimerait être plus souvent à la maison. Comme je dis, on a signé. C'est pour faire notre travail au profit de nos électeurs, au profit de la mairie, au profit de la Savoie et d'Aix-les-Bains, donc, et puis de la Fédé pour moi. Donc. Et vous nous avez parlé de vos filles. Est-ce qu'elles aussi, elles sont un peu dans vos traces ?
en faisant du ski de vitesse ou de la politique? Elles ont tenté, alors j'en ai une, la petite, elle est assez accrochée à ça. Bon, pour le moment, on est un petit peu en stand-by. La plus grande, qui a 20 ans aujourd'hui, a fait beaucoup d'aérobic, a été très bonne en aérobic. Aujourd'hui, elle est passée sur le cheval, donc rien à voir. Elles sont pas dans mes traces, non. Je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de filles qui se lancent dans le ski de vitesse. Est-ce que vous auriez des conseils ou un petit mot pour elles? Alors c'est vrai qu'on manque un peu de filles, donc je fais un appel. On risque d'être, ce que je disais tout à l'heure à vos étudiants, d'être au JO en 2030, donc ça peut être un bel objectif aussi. Et puis dire vraiment qu'on n'est pas sur un sport dangereux, contrairement à ce que les gens pensent. Même si on déboule à des vitesses de dingue, on n'est pas sur un sport dangereux. Moi qui ai fait de la descente, je pense et je suis persuadée que la descente est plus dangereuse que le ski de vitesse. D'accord. Puisque nous, on n'a pas d'obstacle et quand on tombe, on glisse, on attend que ça se passe. Et j'ai eu une question tout à l'heure, comment on fait pour arrêter quand on a eu des sensations pareilles? C'est un sport qui amène beaucoup d'émotions, beaucoup d'engagement, beaucoup de sérénité. Et moi, j'ai eu du mal à m'arrêter à cause de tout ça. Ouais. Et vous nous parliez des JO, vous pouvez un peu plus nous en dire? Pour l'instant, on n'est pas encore officiellement rentré dedans, mais on a une forte chance de pouvoir participer. Donc, on continue à se battre, à travailler là-dessus et puis à valoriser notre sport, à le mettre en avant chaque fois qu'on le peut. C'est pour ça qu'on a des grandes chances d'être là-bas en 2030 sur la piste de Vars dans les Hautes-Alpes. Écoutez Karine, merci beaucoup pour cet épisode. C'est un plaisir de vous recevoir en podcast, mais également en conférence métier. À plus tard. Et merci à vous surtout.